Grand frère, tu chercherais pas une femme par hasard? Qu'est-ce que tu dis? Je ne demande pas de dot, juste de quoi manger. Ma fille, ce genre de parole ne se dit pas à la légère. Quel âge as-tu? Et ta famille? Tu t'es enfui après une dispute? J'ai 18 ans. Personne ne veut de moi. Je m'appelle Sue et je me suis donné le nom de Petite Herbe. Je ne suis pas une arnaqueuse. Je ne veux pas profiter de vous. Je sais laver, cuisiner, faire la vaisselle, éplucher les légumes. Je peux dormir par terre. Je peux manger peu, mais ce soir je ne veux plus dormir sous un pont. Ma famille est vraiment pauvre, tu l'as entendu. Je ne peux pas payer de dot. La maison est pleine de courants d'air. Vivre avec moi, ce n'est pas le bonheur, c'est partager la misère. Je n'ai pas peur de la misère. J'ai peur qu'on ne me donne pas un repas chaud. Peur de ne pas me réveiller demain. Grand frère, prends-moi pour femme. Sans dot, juste de quoi manger. D'accord. Grand frère, tu acceptes? Mais si tes parents ne veulent pas de moi, c'est moi qui te ramène, je parlerai. On peut rire de ma pauvreté, mais je ne peux pas te laisser mourir de faim. Shulon, viens voir. Ton fils n'a pas épousé Queen, mais il a ramassé une fille dans la rue. Il dit qu'avec un peu de nourriture, elle fera sa vie. Qu'est-ce que vous faites tous devant chez moi? Vous n'avez rien de mieux à faire? Même si cette fille est dans le besoin, ce n'est pas à vous de la juger. Et toi, Kanjaudi, arrête de crier devant ma porte. Ma famille est pauvre, mais personne n'a à décider à ma place. Oh, je voulais juste te prévenir. Ne ramène pas n'importe qui. La prévention est faite, rentre. Chez moi, on n'a pas besoin de tant de commérage. Maman, elle s'appelle Su Xiaokao. Elle a faim depuis plusieurs jours. Elle a failli s'évanouir dehors. Je n'ai pas d'autre idée, je voulais juste lui offrir un repas. Un repas, tu parles facilement. Notre réserve de riz est presque vide. Ton père et moi, on se tue à la tâche. L'argent suffit juste à acheter du charbon. Et toi, tu ramènes une bouche de plus. Tante, je ne mange pas pour rien. Donnez-moi n'importe quel travail. Coller des boîtes, laver, cuisiner, je peux tout faire. Juste de quoi manger. Je travaillerai, promis. C'est facile à dire. On ne sait pas d'où tu viens. En ce moment, c'est dangereux. Si tu as des problèmes, toute la famille en pâtira. Lave-toi les mains d'abord, ne reste pas devant la porte. On est pauvre, mais on ne mange pas sur le seuil. Tante, laisse-la, elle fait pitié. Tu n'y comprends rien, petite. On peut partager de la nourriture, mais on ne ramène pas n'importe qui. Si on en ramène un aujourd'hui, demain, toute la rue affamée viendra frapper à notre porte. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Quand ton père rentrera, on verra s'il reste à manger. Les légumes sont froids, tu pourrais les réchauffer, t'es bien économe. Dès que tu entres, tu allumes le poêle. Ton fils a ramené une fille aujourd'hui, tu ne demandes même pas? Oncle, j'ai déjà mangé un petit pain, gardez les légumes. Un petit pain, c'est un petit pain, les légumes c'est autre chose. Une fois affamé, un peu ne suffit pas. Grande sœur, je n'aime pas le tofu, prends-le. Petite menteuse, hier tu te l'arrachais. Aujourd'hui je n'aime plus. Papa, maman, je ne l'ai pas ramené par faiblesse. J'y ai réfléchi. Je n'ai pas de grands moyens, mais puisque je l'ai ramené, je ne peux pas la laisser retourner sous un pont. Tu as réfléchi à quoi? Aujourd'hui tu es écrasé par une dot de 6800 yuan et tu veux garder une fille sans attache? Maman. Je sais. Mais elle cherche juste une chance de survivre. Si elle est prête à partager ma misère, je la protégerai. Ma fille, si tu veux vraiment rester, il faut que je te dise les choses clairement. Ici, il y aura du travail et les repas ne seront pas toujours bons. La maison est pleine de courants d'air, personne ne pourra te gâter. Oncle, je ne cherche pas le confort. Je m'appelle Petite Herbe. Un endroit pour m'enraciner, et je survivrai. Alors reste. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Si tu tombes malade, on n'a pas d'argent pour l'hôpital. La maison est petite, ce soir tu dormiras avec ta petite sœur. La couverture est fine, ne la tire pas la nuit, un rhume coûte cher. Tante, je peux dormir par terre, je ne vais pas prendre votre lit. Fais ce qu'on te dit. Avec ton corps, une nuit par terre et tu ne pourras plus te lever. Grande sœur, ce lit et cette couverture sont à moi. Je les ai mis au soleil aujourd'hui, il ne fera pas froid. Si tu as peur, je dormirai à côté de toi. Petite sœur, merci. Maman dort de ce côté, pas près de la porte, il y a des courants d'air. Je dors en hauteur, tu te la joues. Demain matin, il faudra te lever tôt, tu vas être gelé. On verra qui rapporte de l'argent, arrête de faire la maligne. Bois ce demi-bol de bouillie avant de dormir. Pas trop vite, c'est chaud. Je vais encore vous déranger. Je dormirai un peu et je me lèverai. Je sais coller des boîtes et éplucher les légumes, je ne vous décevrai pas. Personne ne te demande de te tuer demain, tu es blanche comme un linge. D'abord, reprends des forces. Le travail ne manquera pas. Une nuit de plus ne changera rien. Grand-mère, je n'ai pas vendu votre savoir-faire. Demain matin, mets plus de riz dans la bouillie et sers d'abord cette fille. Elle est si maigre, le ventre vide, elle va tomber. Demain, je vais demander à la cuisine s'ils ont des os. Grand-mère, j'ai décidé. Je ne mangerai pas pour rien et je n'entrerai pas dans cette maison sans payer ma part. Oncle, je viens avec vous à la cuisine. Même l'eau froide, je m'en fiche. J'ai mangé chez vous hier, je ne peux pas rester à rien faire. Ça me pèse. À quoi ça sert de faire la fière si tôt? Tu es blanche comme un linge et tu veux aller tremper tes mains dans l'eau froide. Tante, je peux le faire, j'ai déjà lavé de la vaisselle, je ne suis pas lente. Ça ne me gêne pas pour travailler. Tante, j'aimerais garder ça pour moi. Attache tes cheveux, la cuisine est grasse. Ne les laisse pas tomber dans la marmite, il faudrait rembourser la soupe. Merci tante. Grande sœur, rentre vite, t'as les yeux qui se ferment. Si tu as froid, arrête-toi un instant, ne force pas. Ce n'est rien, oncle, je peux laver. Vieux Zhao, tu as une petite avec toi aujourd'hui, c'est de la famille? C'est de la famille. Parfait. Aujourd'hui, il y a des invités de la ville, beaucoup de vaisselle. Allez, soyez rapide. La table de devant est difficile. Les petits pains du matin doivent être présentables. On ne peut pas ressortir les mêmes vieilleries. Les clients n'en veulent pas. Maître Liu, les pâtisseries chic, il faut aller les chercher à Nanjing Road. Notre petit restaurant ne peut pas les faire. Les temps changent vite. Les goûts des clients aussi. Celui qui innove gagne des parts de marché. Petite, tu regardes quoi? Rien, ça sent bon. Gourmande, lave vite. Quand tu auras fini, le vieux Zhao te donnera un bol de bouillon chaud. Tu es venu? Tante m'a envoyé t'apporter à manger. Elle a dit que tu travaillais dur, mange tant que c'est chaud. Tu es allé à la cuisine avec mon père ce matin? Oui. C'est donc la femme sans dot que tu as ramenée? Elle t'apporte à manger? Il y a beaucoup de vaisselle, je donne un coup de main. Tais-toi, ne te moque pas d'elle. Elle t'apporte à manger sur le chantier, ce n'est pas ta femme ça. T'as les mains sales, mange comme ça. Ne mets pas de poussière dans ta bouche.
Oh, la nouvelle mariée est attentionnée. Elle te nourrit même. Django, t'as pas la béquée? Ta femme te l'attend, mange! Ne les écoute pas. Le repas est fini, tu n'as plus à travailler. Tu as déjeuné? Je rentre, il y a encore du travail à la maison. Je dois aider. Tes mains sont gelées, et tu touches encore la colle? Tu vas avoir des crevasses. Ça va, je colle doucement. Il faut appuyer bien fort. Sinon, on nous retient de l'argent. Une erreur, était une journée perdue. Je m'en souviendrai. Grande sœur, t'as la main habile. T'es plus adroite que ma mère. Tes devoirs sont finis. T'as toujours un mot gentil. Je dis la vérité. Mets de la crème, ne gâche pas tes mains. Tu en auras besoin demain. Tante, gardez-la pour vous. Mais là, c'est tout. Arrête de discuter. Grande sœur, je viens de faire chauffer de l'eau. Lave-toi les mains, l'eau est bonne. Et tes chaussettes, pourquoi tu les laves pas? Aujourd'hui, j'ai de la soupe d'os. Des restes de la cuisine. Des restes? Tu as dû rester à côté du four pendant des heures. Oncle, donnez à petite sœur d'abord. Moi, ça ne presse pas. Il y en a encore dans la marmite, elle en aura. Toi, tu as trempé dans l'eau froide toute la journée. Bois d'abord. Grande sœur, bois. J'aurai la deuxième. La deuxième est meilleure. Tiens bien ton bol, ne renverse pas. Il y a un peu de gras, ce serait dommage. Par terre, c'est perdu. Grand-mère, je ne peux pas continuer à vivre sur les économies de la famille. Je vais me servir de ce que je sais faire. Tu te lèves encore si tôt? T'as peur que le travail s'envole? Tante, j'ai assez dormi. Ce qu'il reste d'hier, je voulais le finir. Tu as assez dormi? Tu as peur qu'on te reproche de manger pour rien. Ce n'est pas ça, c'est que je ne me supporte pas. Cache-toi, je ne vais pas te frapper. Pourquoi tu as si chaud? C'est peut-être la pièce, ça va. Grande sœur, tu as les lèvres sèches. Petite sœur, va vite à l'école. Ne sois pas en retard. De l'eau? L'eau du puits est froide. Si tu as mal au ventre, faudra que je cours. Bois, ne t'évanouis pas dans les cartons. Tu vas salir la marchandise. Je t'ai dit de ne pas porter ça, tu insistes. Est-ce que l'orgueil se mange? Ce n'est pas lourd, tante, je peux. Sioulan, elle est arrivée hier, et déjà vous la faites travailler. Sans dot, c'est pratique. Elle a à peine mangé qu'elle travaille déjà. Ce que fait ma famille, ce n'est pas à toi de le critiquer. Si t'as du temps, balaie devant ta porte, au lieu de tout le temps surveiller les autres. Je m'inquiète pour la petite. Elle est si maigre et tu la fais souffrir. Si tu t'inquiétais vraiment, l'autre jour à l'entrée de la ruelle, tu lui aurais offert un bol de riz. Xiaotong. Ma fille, tu as de la fièvre et tu sors? Vite, aide-moi! Je t'ai dit de ne pas forcer, tu n'écoutes pas. Tu es brûlante. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. 39,2, il faut appeler le médecin. Tu restes là? Django, va chercher le docteur Chen. Je vais faire chauffer de l'eau. Elle est trop faible, et en plus elle a trempé dans l'eau froide. Elle ne tiendra pas comme ça. D'abord une piqûre pour faire baisser la fièvre, et puis 2 cachets. Combien? Médicaments et piqûres, 6,80 yuan. Prenez ma tirelire, je veux payer pour elle. Bon, ce n'est pas des bonbons. L'argent est là, qui paie? Ne vous disputez pas. Docteur, donnez les bons médicaments. Pas juste pour un moment, il ne faudrait pas qu'elle refasse de la fièvre cette nuit. Tante, ne dépensez pas d'argent, je vais bien après une bonne nuit. Tais-toi. Brûlante comme ça, tu parles d'argent? Si tu veux vraiment économiser, guéris vite. Arrête de nous embêter. L'argent, on peut en gagner. Les gens ne doivent pas faire les durs. 3 fois par jour, après les repas. Maman, quand elle se réveillera, donnez-lui un peu de bouillie. Je sais, pas besoin de me le rappeler. Tu sais à peine lire, et tu donnes des ordres. Docteur, grand-mère, ne fermez pas la porte. Le feu n'est pas éteint, le gâteau de sésame est encore dans le four. Xiao Kao, tu as dit quelque chose? Ceci n'est pas un charlatan, je sais le faire. Je sais vraiment le faire. Ne gâche pas la boutique. Maman, elle fait un cauchemar. Ne la réveille pas, tiens-la. Personne ne te prendra rien. Tu es réveillé? Tu as encore mal? Je vous ai encore causé des soucis. Quand on est malade, on se soigne. Ne traîne pas. Maintenant, tu fais partie de la famille. À peine la fièvre tombée, tu pleures. Les larmes sont gratuites. Bois la bouillie, puis prends les médicaments. Tante, je rembourserai. D'abord, guéris. Mort, tu ne pourras rien rembourser. Grande sœur, ne me rembourse pas mes pièces. Je voulais acheter des bonbons. J'achèterai des bonbons plus tard. Django, demain quand je pourrai me lever, j'ai quelque chose à te montrer. Peut-être que ça pourra aider la famille à s'en sortir. Cliquez ci-dessous pour voir la suite.